Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo de l'année, ma première vidéo 2018. Tout d'abord je vous souhaite une excellente année à tout le monde, donc bonne et heureuse année. Donc j'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière, que vos projets vont se concrétiser et surtout que votre santé sera toujours optimale. Parce que oui, l'argent, l'amour c'est quelque chose, mais avant tout la santé d'abord. Mes résolutions, je n'en ai pas. Comme tous les ans, je n'ai jamais de résolution parce que je ne les tiens jamais. Alors pour commencer cette année, je vais vous faire une petite rétrospective de tout ce qui m'a agacé l'année dernière. Parce que j'ai pour coutume, tous les ans, de vous faire une petite vidéo à ce sujet. Alors cette année, il y a des choses qui m'ont pas trop agacé. Il y en a d'autres qui m'ont plus amusé qu'autre chose. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo. Alors on va tout d'abord commencer par le make-up destruction ou comment détruire et gâcher son argent en détruisant son maquillage. Alors ça c'est un phénomène que vous pouvez voir à peu près dans tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou sur Facebook. C'est un petit phénomène, un petit collectif qui s'amuse à casser volontairement du maquillage. Alors des fois vous avez du Chanel, vous avez des trucs qui coûtent super cher, comme des trucs qui coûtent pas cher. Et ils le détruisent en fait juste pour faire l'expérience, pour faire le buzz. Personnellement, je vois pas l'intérêt de détruire du maquillage. Bon. Je sais pas pourquoi les gens ils font ça. Ou sinon, vous avez encore ce collectif-là qui vont, on va dire, vider une pompe de... Enfin, pas une pompe, une bouteille de fond de teint pour voir s'il y a bien exactement le gramme qui est mentionné sur la bouteille. Enfin là, vraiment, ça part dans des délires qui sont, moi je dirais, n'importe quoi. Personnellement, je trouve pas ça marrant. Je trouve que c'est du gâchis. C'est du grand n'importe quoi. Que ce soit du maquillage qui coûte cher ou pas, moi je ne vois pas l'intérêt de détruire son maquillage. Donc non, ça c'est le truc qui m'a agacé et j'espère ne pas le revoir en 2018. Ensuite, la deuxième chose qui m'a agacé, c'est l'affaire des baby hair. Les baby hair. Je vous explique. Les baby hair, ce sont l'art de plaquer les petits cheveux que vous avez devant avec un tout petit peu de gel. Sauf que l'année dernière, donc ça a commencé en début de 2017, c'est parti en vrille. Pour vous dire, j'ai même pas les mots pour vous expliquer tellement que c'est parti en freestyle cacahuète. Alors vous avez des baby hair, des personnes qui vont vous le faire de façon nickel, et vous en avez d'autres qui vont faire un petit peu n'importe quoi, qui vont vous faire un chef-d'œuvre de Michel-Ange, d'autres faire des zizi. Enfin, excusez-moi, mais bon, ça m'a pas agacé, ça m'a fait doucement rire en fait. C'est baby hair quoi, c'était une obsession les baby hair. Chaque fois qu'il y en avait une qui avait une lace, c'était les baby hair. C'est des arabesques sur la tête. Laissez tomber. Ensuite, alors là c'est pas quelque chose qui m'a agacé, mais c'est plus quelque chose qui m'a plus ou moins... je me suis un petit peu questionnée du pourquoi et du comment. C'est l'Insta déco. Donc l'Insta déco, c'est des pages Instagram qui sont dédiées à la décoration. Bon, moi je suis abonnée à certaines pages, j'adore la décoration, j'aime les belles choses, comme tout le monde. Maintenant, il y a certaines personnes, enfin des personnes qui sont, on va dire, passionnées de la décoration, qui vont vous mettre, qui vont vous poster des photos de leur intérieur. C'est très joli, c'est très bien pris, mais au final, quand vous allez parcourir leur Instagram, vous allez vous rendre compte en fait que les photos sont toutes les mêmes. Mais sauf que c'est pris dans un angle un peu différent. Donc je comprends pas le principe en fait. Donc expliquez-moi pourquoi. Donc mettez-moi en commentaire si j'ai... Enfin, ça se trouve j'ai rien compris, peut-être que c'est le principe même de l'Insta déco. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi prendre 25 clichés de son séjour? Pourquoi prendre 25 clichés de ses toilettes? Pourquoi prendre 25 clichés de sa cuisine? Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Donc il y a certaines pages sur lesquelles je me suis désabonnée parce que c'était tout le temps répétitif. Mais voilà, donc expliquez-moi pourquoi, expliquez-moi si c'est normal, expliquez-moi si c'est le principe ou pas. Mais je comprends pas. Voilà, donc je comprends pas. Ensuite, la chose suivante, je l'ai appelée la Insta Butt. Butt, oui, Insta Butt. Butt, des culs, des fesses, des gros culs. Excusez-moi du terme, mais les gros culs. Voilà, c'est l'Insta gros cul, l'Insta bête. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on voit beaucoup de fesses.
beaucoup trop de fesses sur Instagram. Bon, après, il y en a certains, c'est beau parce qu'on sait que. Parce qu'on voit en fait que ce sont des personnes qui ont fait du sport, qui se sont donné corps et âme pour avoir ce qu'elles ont. Et il y en a d'autres, on sait très bien que c'est juste du bistouri, qu'elles ont été voir un chirurgien, qu'elles se sont fait mettre des fesses. Donc, et d'autres, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est juste bizarre. Ensuite, la chose suivante, c'est l'insta-bouffe, donc la nourriture. Moi, je l'appelle comme ça, l'insta-bouffe. Parce que vous avez beaucoup de pages en fait qui commencent à naître sur Instagram et sur Facebook avec de la nourriture et tout, comment faire des recettes, des machins. Donc, moi, je suis abonnée aussi, donc je trouve ça très sympa. Maintenant, il y en a certains qui, notamment les pages américaines, qui vont un petit peu trop loin sur la nourriture. À savoir, ils vont mettre une tonne de chocolat, une tonne de beurre de cacahuète, une tonne de tout quoi. Enfin, c'est vraiment dans l'extrême et à la fin c'est même plus alléchant, ça donne juste envie de vomir. Bon, après ce sont des pages qui ne m'agacent pas en soi, mais c'est juste à force de regarder certaines recettes, bah, ça écœure un petit peu quoi. Donc voilà. Alors la chose suivante, c'est les sourcils en wave, les sourcils comme ça là qui font des zigzags. Donc ça m'a pas agacé, ça m'a plus ou moins amusé qu'autre chose, parce que c'était une façon un peu de faire un petit clin d'œil à toutes les nanas qui font des sourcils un peu, voilà quoi. Donc voilà, donc ça m'a bien fait rigoler en tout cas. Et ensuite, donc pour terminer cette vidéo, donc je vous laisse toujours le meilleur pour la fin, c'est les poils sur les aisselles. En fait, c'est un phénomène qui est en train de se répandre petit à petit. Vous avez de plus en plus d'adeptes, notamment des personnalités aussi connues. Et en fait, ces personnes-là ont décidé de ne plus s'épiler, donc de garder les poils aux aisselles, de garder les poils aux jambes, de garder les poils aux... En clair, elles ont décidé de garder ce que le bon Dieu leur a donné. Voilà. Je garde ce que le bon Dieu m'a donné, je garde. C'est ma beauté, quoi, c'est ma beauté naturelle. Bon, cela dit, chacun fait comme il a envie. Hein. Donc si elles sont heureuses comme ça, c'est le principal. Moi personnellement, les poils, non, 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 non. Enfin, je sais pas pour vous, mais personnellement, je suis un homme. Si je vais à une rencontre, si je vais rencontrer une femme et que après je vais chez elle ou elle va chez moi, on est sur le point de conclure et qu'elle se déshabille et bam, je vois des poils aux aisselles. Excusez-moi, mais moi je prends mes jambes à mon cou et je me casse. Je trouve que c'est un peu un tue-l'amour quoi. Bon après, je le redis et je le redis encore, chacun fait comme il a envie. Moi les poils c'est pas du tout mon truc. Surtout qu'en plus il y en a qui se les colorent. Enfin, j'ai vu qu'il y a des personnes qui se colorent les poils de leurs aisselles. Allez. Non, bon, on arrête s'il vous plaît, on arrête. Allez, hop, on arrête. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc vous avez vu, là, je vous avais dit qu'il y a des choses qui ne m'avaient pas beaucoup agacé l'année dernière, contrairement à l'année précédente. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Si ça vous a plu, mettez des petits pouces vers le haut, comme ça. Ou sinon, bah, mettez-moi en commentaire tout simplement les choses qui vous ont agacé aussi l'année dernière. Hein. Mettez-le moi en barre d'infos juste en bas. Ça me fera plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Oh, j'ai oublié de vous dire, il y a un tout petit changement sur ma page Instagram. Donc celle que vous connaissez sera désormais privée. Oui, malheureusement parce qu'il y a des choses qui sont personnelles. Donc il y a ma famille et tout ça. Donc du coup, je vais faire garder cette page-là pour moi. Maintenant, il y aura une page qui sera uniquement dédiée à ma chaîne. Donc du coup je vous invite à aller donc me suivre directement sur cette nouvelle page. Donc ça s'appellera plus Milusine mais Tantine Mimine. Pourquoi? Parce que je suis une tantine, parce que je suis une vieille, voilà. Et bah Mimine parce que voilà, c'est plus rigolo. Mimine.
Et j'ai aussi un blog, et oui, donc 2018 c'est l'année du changement, c'est l'année du renouveau. Donc je vous laisse découvrir tout ça, donc tout est dans ma nouvelle page Instagram. Et bah écoutez, bah, laissez-moi quelques petits retours si vous avez envie, ou sinon bah allez-y visiter en mode taupe, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, moi je vous laisse sur ces belles paroles, je vous dis rendez-vous à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!